N'hésitez pas à Shalom Shalom. On va du coup continuer le limoud, le limoud de notre livre avec notre master, notre maître, Rabbi Akiva, au tir de Rabbi Akiva. Euh, nous nous sommes arrêtés à la haute Aïn. La haute Aïn, c'est euh, littéralement, ça veut dire un œil. Et aussi, sa gematria, sa valeur numérique est 70. Donc, on a appris ça dans l'apprentissage, pardon, pas l'apprentissage dans le. Oui, oui, c'est ça, l'apprentissage d'hébreu. C'est cette information-là. Et là, maintenant, on veut voir ce que nous partage Rabbi Akiva, un des maîtres euh, qui est suivi par grand rabbinat d'Afrique. Donc, on va directement au sujet. Je vais juste ouvrir l'image l'image qui a été prise ici. Et directement, on va commencer. Donc ça, c'est mon livre. Vous voyez que il y a quelques notes. Donc vous pouvez regarder, pas de souci. C'est pas que c'est pas, c'est juste que vous verrez ceux qui comprennent, comprennent, ceux qui ne comprennent pas, plus tard, les attachés. Mais là, c'est pas compliqué, là, par exemple. Il dit, première leçon de Rabbi Akiva. An. L'onema, an et la aïn. Première chose, il dit, généralement, enfin pas généralement, à l'époque, il y a des gens qui appelaient cette lettre An. Ain Nun, c'est comme ça on le prononce, An. Et dit, ne dis pas An, dis Aïn. Il faut entendre le Yud là-bas. Alors, c'est quoi le code? Pourquoi il dit ça? On va d'abord lire et on prend les informations. On va essayer de creuser un peu plus. Après, donc, il dit comme ça. Ve'en Aïn et la Torah. Chez Attendez. Chez Hi Aïn lechol Aïn, Vehi Ora lechol Ora, Vehi Chochma lechol Chochma, Vehi Bina lechol Nevunim, Vehi Mada lechol Yodim, Vehi Chaim la Mahazikim Bah. Donc il dit, dès lors qu'on parle de Aïn, la lettre, on n'est pas encore dans les yeux, on est juste dans la lettre Aïn, on ne parle que de la Torah. Ah, donc, pour Rabbi Akiva et pour l'information qui est la plus importante dans cette lettre-là qu'on appelle Aïn, c'est Torah. Donc, premier niveau, on va dire, qui est assez logique, on va dire, OK, en fait, ce Aïn-là, ça fait référence justement aux 70 facettes de la Torah. Donc, Aïn, ici, il est en lien avec ça, parce que Aïn, c'est la gematria de Aïn, c'est 70. Et il dit, on ne parle que de la Torah. OK. Pourquoi on dit que ce n'est que la Torah? Parce qu'il dit, chez I Aïn lechol Aïn, parce qu'en fait, c'est l'œil de tout œil. Shalom, shalom, Rabbi Ramazan, bienvenue. Il dit, la Torah, Shalom. elle est appelée œil de tout œil. Parce que il dit pas Enaim. Enaim, c'est les deux yeux. Il dit l'œil de tout œil. Et la Torah est aussi appelée Ora lechol Ora, la lumière de toute lumière. Et elle est aussi appelée la sagesse de toute sagesse. Elle est appelée l'intelligence de toutes les intelligences, toute intelligence, pardon. Et elle est appelée aussi Mada lechol yod'in, la connaissance de tous ceux qui connaissent. Et elle est également appelée Chaim la Mahazikba, la vie qui donne la force, qui donne une vigueur à l'intérieur, qui possède de la vigueur à l'intérieur. Mais Chazak, c'est le plus fort. Donc, il y a des éléments ici que Rabbi Akiva, attendez, comment on fait? Rabbi Akiva est en train de nous. Ah, donc maintenant ce sera en bleu, c'est bien aussi comme ça. Il est en train de nous dire. Donc, il y a quoi? L'œil de tout œil, la lumière de toute lumière, la sagesse de toute sagesse, l'intelligence de tous ceux qui sont intelligents, la connaissance de tous ceux qui connaissent et celui qui donne la vie. C'est la vie qui renforce, qui donne en fait une vigueur. Si j'interprète l'idée.
Mais ici, c'est la vie qui renforce à l'intérieur, qui donne des forces à l'intérieur. Bah, à l'intérieur de la Torah. Donc, il y a combien d'éléments que Rabbi Akiva cite ici pour qualifier la Torah? Six, n'est-ce pas? Jusqu'à Oui, maintenant, c'est bon. 6. Ok, six. Alors, pourquoi six? Donc, à son habitude, à chaque fois quand Rabbi Akiva dit quelque chose, il faut retrouver la source. Ça aussi, c'est une habitude, comme on a toujours dit, répété, dès lors qu'il y a quelque chose qui a été dit, il faut donner les références. Maintenant, il dit, d'où est-ce qu'on apprend que la Torah est associée à l'œil, Aïn. Il dit, Uminaim shei, pardon, voilà. Uminaim shei Aïn. D'où on apprend que la Torah, elle est associée à l'œil. Les rôles Aïm, de tout œil. Chez Nema, comme c'est écrit, Mitzvat Adonai, Bara, Me'irat Enaim. Dans Tehilim 19, il dit, les mitzvot, les commandements d'Hachem sont Bara. Ça veut dire quoi, Bara? Je vous laisse chercher. Comme ça, je vais vous réveiller un peu. Comme ça, on cherche, vous pouvez utiliser les traducteurs. Bet, resh, he. Bara. C'est pas bara avec un aleph, c'est bara. Bara. Donc j'attends une traduction. Comme ça, on participe. Donc, à notre habitude, comme à notre habitude, hein, nous prenons d'abord les informations. Après seulement, on va analyser, on va aller en profondeur. C'est pas créé? Justement, ce n'est pas avec un aleph à la fin. Ah, zut. C'est avec le he, justement. Donc, prenez, Ah. prenez un traducteur. Pas de souci, hein. On a le temps. On va essayer de prendre le temps. S'il y a quelqu'un d'autre, Rabbanit Catherine, Rabbi Yochanan, prenez, prenez. Pardon, j'ai pas entendu la question. Tu peux reposer, s'il te plaît? On est ici. On est en train Ouais. de voir les justifications de Rabbi Akiva concernant le fait que la Torah est associée à l'œil de À tout œil. l'œil. Ouais. Qui dit, regarde le Teilim 18, là-bas, il va y avoir un passage qui dit Mitzvat Hashem bara C'est pas pureté Erat ou quelque Enaim, chose de pur? Daraba. Donc, on est en train de chercher, Rabbi Yochanan, le mot bara. Bara, pas avec un aleph comme Bereshit bara Elohim. Non. Mhm. Là, c'est le aleph. Ici, c'est un he. Et dans le sens bara, c'est effectivement la pureté, quelque chose qui est pur. Les commandements d'Hachem sont purs et mais irat et naïm, c'est quoi? Ils illuminent les yeux. Illumine, voilà. Ah, ça vient de or, mais irat et naïm, les yeux. Donc ici, il dit, en comprenant ce verset-là de Tehillim, on conclut que les mitzvot d'Hachem, ils sont associés à la Torah et qu'ils sont purs, et c'est les mitzvot qui sont contenus dans cette Torah-là qui nous permettent d'illuminer les yeux. Ça veut dire quoi, les yeux qui sont illuminés? Qu'est-ce que vous en comprenez par ça? Est-ce que c'est dans la nuit, du coup, C'est des yeux qui voient, quoi. Des yeux. Mhm. On dit que la Torah, c'est une torche, c'est une lampe. Ah, on va y Donc, arriver justement. Oui. Donc, cette Torah-là, il y a une connexion avec les yeux parce que cette Torah rend, on va dire, clair les yeux, qui rapporte une or, pardon, la lumière. Ok, ça c'est le premier niveau. On va continuer. Et d'où on apprend que justement cette Torah-là aussi, bah, c'est la lumière de toute lumière. Comme c'est écrit, Ki ner mitzvah ve Torah or. Comme c'est écrit dans Mishlei Vav, car la bougie, la torche, ce sont les commandements, et la Torah, c'est la lumière. Donc en fait, c'est quand on prend l'image d'une bougie, la bougie, la mèche et les récipients, ce sont les mitzvot, ce sont les kélim, et la Torah, elle est hors, la lumière. Donc, c'est de là qu'on apprend que justement, la Torah, c'est la lumière de la toute lumière. Aura. Mais là aussi, il y a un code. Parce que là, on est en train d'essayer de traduire assez rapidement pour avoir une idée. Mais regardez bien, Ben Ishraï. Rabbi Akiva n'a pas dit or, l'échol, or. Il a écrit quoi?
ici. Aura, l'école, aura. Ok. Les- Pourquoi d'un coup on dit ou on prononce la lumière au féminin? On rajoute le he. Alors que là, or, ici, en plus, il prend un exemple où le or, il n'a pas de he à la fin. Donc ça, encore une fois, c'est des codes. Quand on lit ça, il faut comprendre, il faut se poser la question, mais d'où, comment ça se fait que là, il a dit aura, les rôles aura. Donc c'est au féminin, donc en fait, c'est un or, une lumière féminine, et là, c'est une lumière masculine. C'est quoi le code? Il y a la chaîne. Mais encore une fois, là, on prend juste des informations et Mais oui. est-ce qu'on pourrait dire que là, comme il y a deux fois euh, aura est apparu, Mhm. donc on pourrait dire que c'est les deux yeux, quand c'est les deux, et puis le or, c'est plus la vue, non? Euh, en Parce que fait, là, on a l'impression que c'est la lumière, elle descend par mhm, mhm, ces deux canaux-là, on va dire. Et puis effectivement, la dernière fois, quand on avait fait le cours, et il y avait un truc très intéressant sur les deux hémisphères, mhm, et puis sur le nerf optique, et puis tout ce trajet comme ça que faisait la vue. mhm. Donc, est-ce que ça a un rapport, pourquoi c'est féminin plutôt que masculin? Alors, Parce qu'on oui, parle des deux chambres, on va dire, euh, euh, des deux, hémisphère. voilà. Effectivement. Et on peut justement aller dans ce sens-là parce qu'en fait, l'œil, il y a un œil qui est unique, qui est pas unique, mais qui est echad, un, et l'œil qui va analyser ce monde, le monde matériel. Et forcément, en tout cas, en tout cas dans notre olam, dans notre monde, il faut deux yeux pour analyser le monde en 3D. Comme vous savez que ce que voit un œil et l'autre, il est un peu décalé comme ça. Et c'est ça qui rend l'aspect, qui nous permet en fait d'avoir des informations qui se croisent et qu'en fait le cerveau va réadapter, réanalyser pour que nous puissions voir les profondeurs des choses. Pour que, par exemple, cet objet, je sais que c'est rond et qu'il y a une profondeur comme ça et même je peux même évaluer à peu près la, le poids de cet objet. Je vous montre cet objet. Je pense que vous pouvez évaluer à peu près le poids de cet objet juste en Oui, regardant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appréhension. C'est quand on a fait en neurosciences, il y a des AVC qui en fait atteint certaines zones du cerveau qui fait que l'homme, la personne qui malheureusement a eu cet AVC, ne peut pas évaluer on va dire le poids ou la distance ou la vitesse de quelque chose juste en regardant. Parce que la zone cérébrale qui a été lésée à cause du AVC, en fait, était responsable de cet traitement d'information juste à travers les yeux. Donc là, je pense que si vous regardez ça et que vous allez le prendre, vous n'allez pas utiliser une force énorme pour le soulever. Parce qu'en fait, ce calcul de la force pour soulever l'appréhension de la chose, on le sait parce qu'on a déjà appris depuis qu'on est petit. Lorsqu'on a eu pour la première fois une interaction avec l'objet qui est comme ça, on sait à peu près le poids, on sait à peu près quelle force on a besoin pour le tenir. On n'a pas besoin d'écraser pour que ça casse. Ou on n'a pas, en premier essai, on ne va pas faire comme ça et ça ne monte pas. Donc, tout ça, c'est des informations qui sont en fait basées sur la vue. Là, on va aller un peu plus loin que ça, mais ça, c'est une bonne base quand on étudie justement la neuroscience, où il y a cet aspect-là où l'information visuelle ne s'arrête pas uniquement à l'image. L'information visuelle va être associée à d'autres éléments comme le poids, la vitesse, la célérité, la profondeur, les couleurs. Donc, toutes ces informations-là combinées ensemble, c'est ça le rôle du cerveau gauche et droite, qui combinés ensemble vont en fait créer une réalité 3D. Oui, Rabbanite Catherine, si je ne me trompe pas. oui, oui, ben c'est ce que je voulais dire. C'est parce qu'on a vraiment les deux globes oculaires à une distance comme ça au niveau du visage Mhm, que il nous apparaît la 3D. C'était ce que je voulais, parce j'avais vu aussi des reportages qui expliquaient qu'il y avait certains animaux qui n'avaient pas le même boîte crânienne. mhm. Donc effectivement, ils avaient pas. Vous avez le fameux, je sais pas, il doit y en avoir à Madagascar Caméléon. des ziggy, comment ça s'appelle, Caméléon, ça s'appelle.
Voilà, c'est ça. Et avec le Ziggy, comme il a ses deux yeux comme ça qui sont sur les côtés, Mhm. il a une vision qui est complètement à 360 degrés, je crois, non? Oui, 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 oui. Et en Et fait, puis ce que il y je a quand voulais même dire, deux cerveaux. Le cerveau traite deux informations différentes en même temps. C'est-à-dire oui, qu'un œil peut regarder en haut alors que l'autre est en train d'analyser en bas. Donc, il a une autre oui, appréhension de l'espace. oui. Et puis ce que je voulais Ken. dire, c'est que j'avais vu aussi une émission qui parlait de l'œil, justement, et surtout parce que j'ai eu ma fille invalide, et puis j'ai été voir un spécialiste comme ça, qui expliquait que l'œil, en fait, l'image qu'on avait, elle retourne. Il m'avait expliqué qu'il y avait un phénomène qui faisait que la lentille de l'œil nous faisait un retourné de l'image avant qu'il y ait dans un autre niveau, ça le remet à l'endroit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, oui, ça se passe au niveau du chiasme optique. Ça s'appelle. En fait, les nerfs optiques, à un moment, se croisent. Et l'information qui était à droite va aller à gauche, et une partie de l'information qui était à gauche va aller à droite. Et du coup, les informations qui ont été prises dans un œil, dans l'œil droit, par exemple, une partie va être traitée dans l'hémisphère gauche. Donc, il y a ce qu'on D'accord, appelle le chiasme optique, un croisement des nerfs d'accord, optiques. Oui. Et ce croisement-là, il n'est d'accord. pas très loin de là où il y a ce qu'on appelle Estrobal. Vous vous souvenez ce que c'est La, que Estrobal? la, la glande, Glande la glande pinéale. pinéale. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a l'information qui devient un à un moment, les informations qui sont traitées. Et ben, Oui, cet troisième œil qu'on appelle troisième œil, il est pas loin de cet endroit, si ce n'est près de cet endroit. C'est, c'est Si, pour ça si que je peux, ça ouvre des perceptions, alors. Ouais, c'est attaché. Tout devient un à ce moment-là. si je peux, si je peux ajouter avec les yeux, c'est que en fait, même les yeux de l'être humain, il y a une de nos yeux qui, comment dire, qui voit mieux. En fait, on est conduit plus par une des yeux. Oui, C'est comme quand on est droitier ou gaucher. exactement. Il y a une de nos œils, en fait, qui est, moi, je sais le mien parce que c'est croisé. Moi, je suis droitier et Mhm, mhm, mon œil principal, c'est le gauche. mhm. Mais c'est intéressant de savoir. Pour savoir, il y a des techniques à savoir, l'accueil de votre œil, mais moi, je Tout l'ai à appris fait. dans l'armée. Tout à fait. Euh, Exactement, ouais. exactement. Et quand quelqu'un, par exemple, fait le sport qu'on appelle l'arche ou les sports qu'on appelle pour viser, Ken. et ben Et surtout là-bas, dans la tire. dans la tire, voilà, exactement, pour pouvoir être droit, et en fait, il faut choisir un œil. Et on saura quel œil est la plus, l'œil fort, on va dire, l'œil principal de la personne. Et que, pourquoi d'ailleurs on doit utiliser qu'un seul œil pour pouvoir viser? Parce qu'en fait, la trajectoire de la balle est dans un plan et non pas en 3D. Donc, on n'a pas besoin de rajouter, on va dire, une profondeur pour avoir une 3D. Il faut juste avoir un plan et l'axe de ce plan-là va au niveau de la cible. Donc, il faut juste utiliser un œil, donc gauche ou droite, ça dépend de chacun. Et cette là va avoir une axe qui est droite à l'intérieur de ce plan-là. Et c'est pour ça que du coup, on n'a qu'une seule. Par exemple, les snipers, bah, ils ont que, ce n'est pas des binoculaires, c'est juste monoculaire. C'est comme ça on dit, hein? Monoculaire. Ken, c'est ça, c'est ça. Oui, donc Razak, Razak. Donc oui, Baou Hachem. Oui, Rabbanit Karim. Pour en revenir à aura répété deux fois au Oui, féminin, oui. euh, est-ce que on pourrait dire que la Torah, ce serait l'aspect féminin, Mhm. euh, ou bien que c'est la lumière de toute lumière? euh, Quand il dit ça, enfin, quand il dit ça, ça voudrait dire que le cli, il est tellement pur et que la lumière est tellement pure que ça ne fait plus que la lumière de toute lumière, une lumière, quoi. Euh, Très bonne question parce qu'en fait, il y a un certain niveau, quand on étudie ces textes, il va y avoir un moment où Ari Akadosh, alors ça, il faut vraiment le lire, il faut le comprendre, il faut l'étudier correctement. Mais je vous dis juste, Shalom Shalom, Rabbi Shmariahu, Baruch Hashem, bienvenue. Donc, mais je vous dis juste, le Keli, on a toujours appris que un Keli n'a pas de
or en soi, n'a pas de lumière. Il est là pour créer, pour être, on va dire, pour pouvoir soutenir la lumière. En fait, il y a un niveau où c'est écrit dans le petit verset que les kélim sont aussi des lumières. C'est des lumières qui sont descendues à un niveau qui, du coup, parce qu'ils descendent de niveau, bah, ils perdent leur aura, leur lumière, et du coup, ils deviennent des kélim. Ils doivent recevoir les attachés. Mais on étudiera ça plus tard, Blinéder les attachés. Donc là, on a compris, donc du coup, la Torah, elle est l'œil des... Oui, Rabbanit Catherine, Ken. Oui, et puis moi, la dernière question que je voulais poser, est-ce qu'il y a il y a certainement, bien sûr, un rapport avec les 70 années de vie du roi David et puis la lettre Raïn? Ben, on est en plein dedans, justement. On est dedans. Et toute notion qu'on a dans la Torah qui parle de 70, les 70 nations, les 70 âmes au singulier qui sont descendues avec Yaakov en Égypte, toute notion qui est en lien avec 70, sachez que ici, on va retrouver toutes ces... Rabbi Akiva nous donne les clés pour les comprendre. Il dit, sache que ça, là, 70, est déjà associé à la Torah, mais une Torah qui, qui regroupe 6 éléments. Donc, il y avait 6 éléments qu'on avait dit, c'est ce qu'on a vu ici. Donc, en fait, là, il va prendre même les endroits pour justifier ce qu'il dit. Donc, là, on était dans la lumière des lumières, c'est associé à la Torah, qui est, elle, c'est le Aïn, qui est la lettre Aïn. Donc, il continue. Donc, et d'où on apprend que c'est la sagesse de toute sagesse. Comme c'est écrit dans Dvarim, Ani Chochma Shachanti Orma ve'omer Ushmartem va'asitem et Tihi Chochma Techem. Quand Hachem il dit justement, il explique, attendez, que justement je suis, il dit Chochma, je suis la sagesse. Shachanti Arma ve'omer Ushmartem va'asitem. Et je me, comment dire, je me dwell, en anglais maintenant, c'est là-dedans. Je, je me place au sein de vous et je vous protège des asitem qui, et je vous fais faire des actions. En fait, c'est qui? C'est Hachem, Ani. Enfin, c'est pas Hachem, c'est Ani. Mais Ani qui est Hachem, en fait, qui parle, on va dire comme ça, pour être dans le chat, on va dire. Donc après, il dit quelque chose aussi qui, alors, ok. Donc ça, encore une fois, on va juste prendre les informations, c'est-à-dire on va prendre les références qui fait que Rabbi Akiva dit ces choses-là. Alors, d'où on apprend que la Torah, c'est la bina, l'intelligence de toutes névonim. Névonim, ce sont les intelligents. Donc pourquoi, là, tu avais dit chorma de toute chorma, donc c'est le même terme, et là, d'un coup, tu parles de bina, mais pour ceux qui sont navon, névonim, ceux qui connaissent, qui sont intelligents, pardon. Alors il dit comme ça, chez les les vav chorma, parce que c'est écrit, Navi, dans Télim 90 là-bas, Navi, ça vient c'est les prophètes, dans leur cœur, les vav, euh, les vav chorma. Attendez, oui, c'est dans le. Ce qui fait que quelqu'un est un prophète, c'est qu'en fait, dans son cœur, il y a ce qu'on appelle la sagesse. Donc ça, les Hachem, regardez dans Télim. Mais on va continuer pour avancer un peu et pour avoir la réponse, enfin pas la réponse, mais pour creuser un aspect. Le En Chochma et la Torah. Donc il répète encore une fois, il n'y a pas de Chochma si ce n'est la Torah. La Torah est appelée Chochma, sagesse, chez Nema, Kane Chochma, Kane Vina, parce que c'est dit dans Michelet, celui qui acquiert la sagesse acquiert l'intelligence. Et Kol Kinyaneha Kane Vina. Et de toute acquisition que tu feras, il est, il est acquis par l'intelligence. Là, il faut aller dans Michelet pour comprendre ça. Mais on continue. Omar li etza vetoshi ani vina li gevura.
Et il y a encore un autre passouk dans Michelet, Chet, cette fois-ci, chapitre 8, qui renforce cette idée-là de la, la Torah donne l'intelligence. Mais c'est une bina, mais là, il dit, c'est en lien avec la Gevura. Donc en fait, ici, normalement, le code, si on avait le temps vraiment d'étudier chaque ligne, il y a un chemin. On commençait par l'œil, depuis l'œil, on vient on parle d'une lumière, cette lumière-là, il va dans ce qu'on appelle Chorma, c'est le cerveau droit, et d'un coup, on passe dans Bila et dans Bina, on arrive jusqu'à l'arme gauche, la main gauche, le bras gauche, qui est Gevura. Donc, il y a un chemin là-bas. Il est en train de dire quelque chose ici. Et d'où on apprend que c'est la connaissance de tous ceux qui connaissent. Chez Nema, comme c'est écrit, Vedat, Mezimot, Emtsa, comme c'est écrit aussi dans Michelet, que la connaissance Mezimot Emtsa. Attendez, juste là, il y a un petit Safek. Mezimot. Mezimot. Comment on dit ça? Ah, voilà. Parce que Hachem connaît tous les. Voilà, je cherchais le mot, c'est les complots. Mezimot. Il connaît. Donc, en fait, il y a une connaissance qui permet de comprendre les complots. Donc, je vous renvoie au cours qu'on a étudié avec Tifra Epinas sur le sod du complot. Shalom, shalom, Rabbi, Binyamin, Yacoub, shalom, shalom, papa, maman qui te coupe, shalom, shalom. Donc, il continue. Et d'où on apprend que la Torah qui est appelée, euh, qui est associée à la lettre Aïn, il donne la vie et il donne de la vigueur, renforce la vie à l'intérieur. Chez Nema, Etzraïm, qui la mahazikba. Quand on dit Etzraïm, sache que Etzraïm, c'est la Torah. Mais quelle Torah? C'est une Torah qui donne la vie. C'est une Torah qui est vivante. C'est une Torah qui n'est pas figée. Donc en fait, le code ici, on va juste faire une pause d'abord là et on va continuer après. Si on suit le chemin qui a été dessiné un peu par Rabbi Akiva, on devrait identifier deux sortes de Torah. Mais en tout cas, le but, c'est d'arriver à ce qu'on appelle la Torah qui donne la vie, qui donne le chaim et les hazek, et qui donne une vigueur même hein, à l'intérieur de cette Torah. Et en fait, c'est l'association entre la Torah écrite et la Torah orale. Une Torah écrite, on avait déjà étudié ça, mais une Torah qui est écrite, qui a été mise à l'écrit, c'est une Torah qui a pour vocation de ne pas d'être immuable, d'être stable, d'être immobile. C'est comme si on devait construire un pont, il faut des structures immobiles. Ces structures immobiles, ce sont des structures associées, ce sont ce qu'on appelle la Torah écrite. À partir du moment où on met à l'écrit quelque chose, la Torah même nous dit il ne faut plus enlever ne serait-ce qu'un iota, un yud, ou un rajouter. Parce que dès qu'on fait ça, cette structure-là qui a été donnée aux enfants d'Israël, c'est-à-dire la Torah, elle n'est plus valable, elle n'est plus cachère. Donc ça, c'est l'aspect figé de la Torah, c'est la Torah écrite. Et il y a une autre Torah qui témoigne d'une vie, parce qu'en fait, toute chose qui est en mouvance, qui a de mouvement, ça témoigne d'une vie, une vitalité. Comme on regarde, comme on avait déjà dit, mais tout ce qui a été créé est en mouvement, même l'univers, même la Terre, tout, le Soleil, la Lune, toute chose est en mouvement, parce qu'en fait, ça témoigne de cette vitalité qui existe dans toute création. Et dès lors qu'il y a quelque chose est figé, c'est pas que c'est mort, non, mais il y manque la vie. Et donc, d'où la nécessité d'associer la Torah orale avec la Torah écrite pour donner la vie à cette Torah qui est en fait figée. Et le but donc ici, c'est que on arrive à ce niveau-là de Chaim. Et c'est quoi ça? C'est l'arbre de vie. Choisissez l'arbre de vie. C'est cet arbre de vie-là qui a été mis dans le Gan Eden et qu'ils pouvaient en manger, mais il y avait ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance d'A, du bien et du mal, le complot dont on a vu avec le cours de Shifra Epinas, tout ça, c'est en lien justement avec cet arbre de Da'at Tov Vera. Mais ici, on parle de Etz Chaim. Et c'est ça, il dit, qui donne la vigueur à l'intérieur. Oui, Rabbanite Catherine. Est-ce qu'on peut figurer
la Torah écrite comme les deux montants de l'échelle et puis les barreaux peuvent figurer la Torah orale qui est en perpétuelle euh, euh, Hmm. euh, euh, Mouvement. recherche du grade de plus haut, c'est ça. On peut prendre cette idée-là, cette image-là, et même, je vais vous aider un peu en poussant un peu plus loin cette image d'échelle. Prenez cette échelle, prenez une échelle et tordez-la comme ça. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Ah, De l'ADN. Athènes. Ben, l'ADN. ben, je m'arrête là. Je vous laisse cogiter. Mais c'est un code. Et c'est de Rabba, Rabbanit Catherine, qui nous a donné cette image-là, parce qu'en fait, tout ce qu'on dit ici, cette Torah qui donne la vie, la base de toute vie, c'est une structure qui a été définie depuis un moment, et c'est ça qui permet de créer Bara, mais avec un Aleph cette fois-ci. Mais Bez Hashem, c'est pas le moment, mais là c'est un bon sujet, quand même. Razak, Toda, Toda Rabba. Mais on va continuer donc. Jusqu'à là, ça va. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'il y a des retardataires, Bezat Hachem. J'ai enregistré, donc je vais poster sur la chaîne de le Grand Rabbin d'Afrique, Madagascar, Asie. Je ne serai pas dans le Grand Rabbin d'Afrique tout court, mais vous pouvez regarder là-bas d'ailleurs, justement, si jamais vous voulez revenir au tout début. Mais est-ce que pour celles et ceux qui étaient là avant, c'est bon, c'est clair, ou il y a des questions, ou il y a des réactions, ou ajouts même, pas de souci. Ok. C'est bien pour l'instant, c'est clair. Ok, Tout bon pour moi. Tout bon pour moi pour l'instant. ok, donc on va continuer. Donc, là, on a compris ça. Après, il dit, qui a aval et rôle au have. Donc maintenant, il rajoute autre chose. Maintenant qu'on a pris, on a compris, il a dit les 6 points que je viens de vous expliquer, je rajoute une septième. C'est quoi? Ahava. Ah, ahava, L'amour, l'amour. Ah, de tout ce qui est aimé au have. L'amour, donc c'est qui? Encore une fois, qui, hein, c'est la Torah. C'est la ahava, les rôles au have. Devareha, ceux qui aiment en fait tes davar, tes paroles. Davar, c'est un code. On va aller dans cet endroit, je pense. Chez Neema, Haviani et Bet Hayayin ve Daglu Alay Ahava. Comme c'est écrit dans Shir Hashirim, chapitre 2 là-bas. Je vous renvoie à ce passouk-là. Mais on continue. Oma Ani Ohavai et Hav Vegomer. Et il dit aussi là-bas dans Michelet, Annie, c'est encore ce nom-là, Annie, qui est revenu ici. Au Havaï, j'aime, au Hev, ceux qui m'aiment, en fait. Donc il y a cette notion de Ahava, qui, n'oubliez pas, Gematria. C'est quoi la Gematria de Ahava? La valeur numérique de Ahava? Aleph, 1, He, 5, 5, Vet, 5 et 5, 10, et 5, c'est 10, 13, 13. 12, et 13. 13. Et 13, c'est aussi la même Gematria que Echad, 1. Et, entre parenthèses, 13, du coup, ici, la forme qu'on appelle l'unité, qui est en lien avec ce mot qu'on appelle Ahava, amour, il est en lien avec aussi les 13 mois, du coup, et non pas les 12. Si on est dans le 12, on n'est pas dans Echad, on est dans Had, tout court. On n'est pas dans Ahava, on est dans Hava. Donc, il manque quoi? Le Aleph à chaque fois. Quelqu'un qui va se connecter et suivre le rythme naturel, comme il y avait un vocal que je pense que c'est Rabbi Yochanan qui l'a envoyé. C'est toi qui l'as envoyé, non? Ou Rabbi Benjamin, je ne sais plus. De la dame qui parle de. En fait, on est déconnecté de tout, des cycles. Parce qu'en fait, il manque ce Aleph, il manque la Torah Aleph. C'est pour ça que tous les sidours de Nusar Feki, on a un Aleph spécial. Ça s'appelle Aleph Akoud. Et la chaîne. Mais c'est pour en fait rajouter ce Aleph-là, pour que nous puissions suivre le rythme normal. Ah, c'est Rabbi Moshe, tada. Pour que nous puissions suivre le rythme normal, naturel de chaque création, qui en fait, on va faire un avec tout ça.
dès lors qu'on n'est pas en phase, on n'est pas un avec la création. Donc, en fait, on fait des travaux, mais qui n'ont rien à voir. Ça tombe à côté, il n'y a pas de baraka, on se crase, il y a tout ça. Mais quand on baise Hachem, comme on a dit, ça dit, on va se mettre, on va se donner comme objectif 2 ans où on va installer petit à petit ce rythme-là. Dès lors, vous allez voir, enfin, les choses parleront d'elles-mêmes. Mais c'est pour ça que il faut, du coup, le code ici, c'est la Torah, Torah de l'amour. C'est une Torah d'Aleph, il dit. Mais Omer, Ani, Oave, ok. ואי כן לכל לראש כל החכמים שנאמר כי לוויית חן היא לראשך. Et la Torah aussi, c'est un chen. Chen, Gematria, 58. 58. Tondaraba. 58, lorsqu'on réarrange l'ordre, ça donne aussi le nom Noah. Et Noah, il est ce qu'on appelle il y a 2 personnes qui sont appelées tzaddik dans la Torah. Il y a Noah et le deuxième, c'est qui? Yosef. Toda. Yosef al-Sadiq. Donc là, il y a aussi un code là-bas, parce qu'en fait, tout Shalom Shalom Rabbi Moshe, Shalom Shalom, bienvenue. Donc, tout le Inyan de la lettre Aïn, il est en lien avec une Torah spécifique, qui commence par la Torah avec les 2 yeux, et qui va finir par la Torah qui est unique, Echad, qui est l'amour. Et en fait, là-bas, il y a un code avec le tzaddik, parce que le tzaddik, il est ici incarné dans Chen, la grâce. Donc, il dit que la Torah, c'est une grâce qui se pose sur la tête des Chachamim, des sages, comme c'est écrit dans Michelet, qu'ils vont être couronnés de Chen, de grâce, sur leur tête, qui? Les tzaddikim. Ve'i kavod ve'kra vika, pardon, la Chachamim ve la Sofrim, Shenema, Salselet, le Utrumate, ou te rumeka te chabdeha ki te chabkeha. Là-bas aussi, dans Michelet, il y a ce texte-là qui justifie en fait le fait que le, la Torah, c'est aussi un kavod, un honneur qui est associé, qui est appelé sur les rachamim et les sofrim. Pourquoi? Séparation entre un sage, enfin les sages et les sophères, comment on avait ça les sophères, c'est les scribes. Voilà, tout à fait, les scribes. Les scribes. Oui, les scribes, tout à fait. Ouais, והוא נותן שתי מתנות בידיה, שנאמר, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. Il dit une autre chose, la Torah va te donner, nous donne plutôt, 2 cadeaux dans ta main. Comme c'est écrit encore dans Michelet, Orech Yamim, il allongera ta vie, tes vies, de sa main droite, Beyamin, ou Bismol, et de sa main gauche, Osher Vechavod, il te donne la richesse et le kavod. Donc c'est quoi tout ça? On parle toujours de cette Torah-là. Uba Melachim Omdim le Limlor ba Melucha, Vechavod Shenema, qui Melachim Yimlochu Vegomer. Encore une fois, dans ce Michelet-là, apparemment là-bas, il y a un code énorme que Rabbi Akiva nous donne. Quand on lit tout ce qui est écrit là-bas dans ce chapitre-là de Michelet, sachez qu'on est en train de parler d'une Torah qui est en lien avec la lettre qu'on appelle Aïn, la lettre qui est Gematria 70, attendez, voilà, 70, qui est, je ne vais pas dire l'œil, si, on va dire l'œil, parce que Aïn, c'est vraiment œil. Après, il dit, et à l'intérieur de cette Torah-là aussi, il dit, il y a des rois Melachim, qui se tiennent et qui règnent dans leur royaume. Il y a des codes là. C'est la royauté qui, en fait, règne dans leur royaume avec honneur. Donc, dans cette Torah-là, il y a des rois. Dans cette Torah-là, il y a le kavod, l'honneur. Dans cette Torah-là, il y a la richesse et l'honneur, encore une fois. Dans cette Torah-là, on trouve beaucoup de choses. Donc là, en fait, ça s'est rajouté au 6. Je ne sais pas si quelqu'un a continué à compter, mais on a des éléments, beaucoup de choses.
Uba mit Rabrevim, Rabbi Torah. La Israël, Shenema, Bi Sarim, Yasu, ou Vegomer. Et encore dans le Michelet, il dit, à l'intérieur de cette Torah-là, tu vas trouver d'autres Torahs qui sont cachés, qui est caché. Donc, il dit, regarde, cette Torah, c'est tellement complet que, en fait, dans cette Torah, il y a d'autres Torahs que tu peux apprendre. Ça, on va voir avec Rabbi Yochanan ben Akane, le maître de Rabbi Akiva. À un moment, il va nous parler de la lettre. On avait parlé justement de cette lettre-là quand on est arrivé à Nun. Il y a deux Nun qui s'inversent en plein milieu de la Torah. Pas en plein milieu, dans la Torah, vers la fin. C'est les codes, parce qu'il dit les pasouks, les versets qui sont entre ces deux Nun là-bas, c'est deux livres entiers qui sont cachés. Donc c'est pour ça qu'il dit ici, à l'intérieur de cette Torah-là, vous allez trouver d'autres Torahs qui sont nombreuses. Mais Israël. Et ça, c'est pour Israël, ceux qui ont atteint ce niveau qu'on appelle Israël. On va à Atidin, mete eretz ve afar lichiot, shenema, Torah Hashem temima meshivat nafesh. Et dans le temps futur, il dit aussi, cette Torah-là aura la capacité de faire revivre la résurrection, triatametim, qui, comme c'est écrit, cette Torah, la Torah d'Hachem est simple, temima, entre guillemets, mais ce n'est pas une simple dans le sens simple, mais elle est pure, elle est droite, elle est juste, elle est pure, on va dire. Mais Shivat et Nafesh, et il donne le repos à l'âme. Donc, l'association entre la résurrection et une âme qui est en paix, en Shabbat, en Menucha. Shabbat, c'est en repos. Il n'y a que les âmes qui sont au repos qui peuvent se réveiller. Les âmes qui ne sont pas au repos, c'est-à-dire qui sont toujours soit dans un processus, dans le Gehinam, ou en khas de Shalom, dans d'autres situations beaucoup plus difficiles, on va dire, dans le sens où les kafakela, ben, ils n'ont pas ce Shabbat-là, ce repos-là. Du coup, le triatamitim, pour eux, pour le moment, ce n'est pas encore valable. ובא כל היום משתוקקים כל ספרי ישראל שנאמר לולא תורתך שעשע עשועי וגומר. ובא מסמכין כל לב וכליות שנאמר פיקודי השם ישרים מסמכי לב. Et là, d'un coup, il change d'endroit. On n'est plus dans dans Michelet, on passe dans les Télim, le Yutet de nouveau. Et là-bas, il dit tous ces psukim-là aussi, ils parlent que de Torah. Il y a un moment où on va parler de Torah dans ces versets-là. Il dit que la Torah donne la simcha au cœur, la happiness, la joie. La Torah te fait chanter des louanges à Hachem. Tout ça, c'est écrit dans ce Télim-là. Ou bas, Misrakim, et il te donne aussi la, la joie et le rire. L'ifne amakom, devant l'endroit. C'est un code. Sachok, c'est des codes. Et makom aussi, c'est un grand code derrière. Et rôle est de tout temps, à chaque temps, de tout temps, on va dire, dès lors que tu arrives à cet endroit-là, le code comme makom, comme Abraham, quand il est arrivé au makom, l'endroit pour faire la ligature d'Yitzhak. Il y a hamakom, c'est des codes là-bas. Et à chaque fois, il dit, tu vas rire, mais avec un sourire, mais pas rire pour se moquer, mais un rire associé à la simcha. Après, il dit Simcha Gedola, une joie immense dans Israël, chez Neymar. Donc, il procure ça aussi. V'hakitzot hi tesichir sham. Uba nitzolin Israël midina shel Geilam. Et aussi, cette Torah-là. Donc, on est en train de parler de quelle Torah, n'oubliez pas, hein, c'est le Etzraïm, c'est pour ça que j'ai signé ici. C'est la Torah Aleph qui nous donne tout ça. Mais pour pouvoir activer tout ça, il faut d'abord maîtriser les 6 premières choses que Rabbi Akiva a parlé. Et après, on arrive à cette Torah qu'on appelle Etzraïm. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des trésors comme ça. C'est tous les trésors qui sont contenus à l'intérieur de cette Torah Etzraïm qui donne la vie, l'arbre de vie. Et il dit, il a la capacité d'aider ou de sauver Israël de tout jugement qui sont en lien avec le Gehinam. Donc, rendez-vous compte de cette Torah-là. C'est quoi cette Torah? C'est pas une Torah. Après, il dit, chez Neymar, comme c'est écrit, Teler bemo esh lo tekavé. Parce qu'il va aller dans
dans l'endroit qui il y a du feu. Donc, en fait, il y a un code là-bas parce que le Guéinam, c'est associé au feu, mais aussi ça peut être associé à la neige et à d'autres endroits qui ont une puanteur avésache. Tavo Torah chez Iesh et dit, sache que le feu à ce moment-là, c'est quoi? C'est aussi la Torah. Donc ceux qui sont dans Guéinam et qu'on dit non, on va être brûlé par le feu là-bas en enfer. En fait, c'est quoi, c'est quoi ce feu qui dévore? C'est toujours cette Torah-là. Celle qu'on n'a pas respectée quand on était ici, elle va te brûler là-bas pour te purifier. Parce qu'en chaque fois, le but, c'est pas de te punir, mais de laver. Parce qu'on sait qu'il y a le liboum, la purification par le feu. Tout ça, c'est des notions qu'on avait déjà vues donc avant Pessah, etc. Donc il dit, voilà, c'est cette Torah-là qui va te rendre pur. Donc qui va te pouvoir te sauver du Gehinam. Avenu. Oui. Je sais pas, ça me rappelle, comment ça s'appelle, un Pirkei Avot, là, où, où c'est dit qu'il faut se rapprocher des sages, mais il faut faire attention de ne pas se brûler trop près de eux. Je viens juste de le lire aujourd'hui, là. Ouais, Oui, on est pile dedans. On est pile on dedans. est vraiment dedans. On va justement y aller, vers Hachem. Mais Todat Daraba, Abba Yochanan, parce que là, on est dedans. Ces sages-là, ce sont des sages qui ont déjà maîtrisé ce feu. Ils l'ont en eux. Donc, si tu commences à te frotter et te dire non, non, c'est pas comme ça. Des fois, c'est pour ça que, avec Shifra Finance, des fois, il y a des Je crois que c'est personnes. dit que leurs paroles sont comme du feu ou quelque chose comme ça, non? Du Oui, charbon. exactement, c'est des feux qui brûlent. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui cherchent des problèmes, mais qui ne savent même pas à qui ils sont en train de parler, à qui ils parlent plutôt. C'est-à-dire que on essaie de sauver, parce qu'on sait, on essaie d'arrondir pour qu'il ne soit pas trop brûlé. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que quand un sage ne dit pas ou ne répond pas, ça veut dire que ah donc il ne sait pas. C'est peut-être la meilleure façon de sauver la personne qui a ouvert sa bouche. Mais elle est attachée. Vetatzil et Israël, ouais, ouais, ouais. Quoi, des vrais Kaesh. Parce qu'il dit quoi? Chez Esh, chez Nema, Hal-O, Ko, des vrais Kaesh. Parce que toutes leurs paroles, comme en fait on est, bien, on est dedans, ces Chachamim-là qui maîtrisent la Torah, qui étudient cette Torah-là, toutes leurs paroles, ils sont comme quoi? Kaesh, qui brûlent. Mais brûler pas pour tuer, mais brûler pour purifier, pour rendre pur quelque chose qui n'était pas avant. Vetatil et Israël midina shel geinam shei melea esh. Et donc, il va sauver Israël de tout jugement qui les conduit au Geinam, parce que cette Torah-là, est remplie de feu. Donc, ce n'est pas les sages qui sont les feux, c'est ils mangent cette Torah-là. Donc, parce que tu es en train d'intégrer ce qu'on appelle cette Torah Aleph, automatiquement, en toi, c'est quoi? Du feu. Shneema, Midura et Etim, comme c'est écrit dans Échaïa, là-bas, chapitre 30. Va là-bas pour trouver ça. Va, Kayamin, Elionim, Vetartonim, Shneema, Ko Amar Hashem, Im, lo Beriti, Yomam, Valaila, Chukot, Shama, Im, Vaaretz, lo Samti. Et aussi, cette Torah-là te permet de Kayamim, d'être Kayam, d'être existant, c'est-à-dire d'être éternel dans les mondes Elionim supérieurs, mais aussi dans les mondes Tartonim. Donc, c'est quoi cette Torah-là? Cette Torah qui est en fait associée à cette lettre qu'on appelle Aïn, l'œil. Chez Nehemar, Ko Amar Hashem, donc c'est écrit là-bas aussi dans Jérémie 33. Donc, à chaque fois que vous voyez les références, allez chercher ces pasukim-là parce qu'en fait, il y a des codes là-bas aussi. En fait, il faut savoir que je donne encore un autre code, une autre clé pour comprendre. Les références que donne Rabbi Akiva, pour ceux qui, du coup, arrivent à se connecter avec Rabbi Akiva et qu'on va aller là-bas, je dis, je veux comprendre cette référence, on peut avoir des chidushim, des réponses. En fait, c'est des codes, c'est des noms. Je vais peut-être un peu tout dit. C'est des noms qu'on peut utiliser pour activer certaines choses qui sont cachés, codés dans ces pasouks. Donc, c'est des diamants.
C'est des perles rares qu'il est en train de donner comme ça, mais si on ne le voit pas, comme quelqu'un qui a étudié pendant, allez, 10 ans pour être, non, on va dire pendant 3 ans pour devenir expert dans le diamant, il va faire la différence facilement entre une pierre et un diamant. Quelqu'un qui n'a pas été formé, il va dire, ah, mais c'est une pierre, ça, il jette alors qu'en fait, c'était un diamant. Il passe à côté. Ça, c'est la même chose. Il est en train de donner des cailloux bruts, mais ceux qui savent prendre et dire, ah, ça, il y a une valeur, et qui va le polir, il va faire un travail dessus, à un moment, ça devient un diamant, donc il y a une valeur très, très, très élevée. Donc, en fait, tout ça, c'est des trésors. Otsrot, comme on dit en hébreu. C'est pas juste des références. Ba Chadshim, Shamayim va arrêter. Là-bas aussi, dans cette Torah-là, le ciel et la terre se renouvellent. C'est quoi ça? Lorsqu'on arrive au septième millénaire, chaque tzadikim va pouvoir créer son propre monde, le Shai Olamot, les 310 mondes. Donc il va renouveler quoi? Le ciel et la terre. Chacun va avoir son ciel et sa terre. Pourquoi il y a tellement d'étoiles dans le ciel? Bez Atachim. Pour ceux qui comprennent, ils comprennent. Shamaim Varetz, la Alam Abba. Mais Olam Abba, chez Neymar, Kol, Ine, Bo, Shamaim Varetz. Parce que, comme c'est écrit dans Yeshaya, Inéni, mais voici, je vais créer des cieux et des cieux nouveaux et des terres et une terre nouvelle. Pourquoi pluriel pour les cieux et singulier pour la terre? Mais Zadachem. Bisrout, mais oui, Rabbanita Catherine. Je sais qu'on va vite parce qu'en fait, je veux juste finir la. On va arriver, prendre les informations et après, on va se focaliser sur l'aspect spécifique. Oui, Rabbanita Catherine. Oui, là, ça va très très vite parce que ça fait des étincelles, hein, presque comme ça va trop vite. C'est pour dire quelque chose. Si dans l'absolu, chaque euh, lumière de la Torah ou à personne porteur de lumière de la Torah, Mhm. c'est à partir de son ADN qui sera lui-même, on va dire, enrichi et puis, comment qu'on dit, et puis travailler avec toute cette Torah qui fera que cet ADN-là créera à partir de ça ce monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vois ce que vous allez dire. En fait, on va le prendre, ce que vous allez dire, dans un autre angle. Oui. En fait, il y a, si je pose à tous hein, la question, d'où nos ancêtres savaient que si on prenait telle ou telle plante, ça va guérir une maladie. Est-ce que les plantes lui ont dit, regarde, prends-moi, parce que je sais que dans ta maison, il y a ton enfant qui a cette maladie-là. Prends-moi, fais-moi en forme de pâte, en forme d'huile, en forme de thé. Peu importe, mais prends-moi, il n'y a pas il y a même pas de mesure. Prends avec une main ou comme ça. Soit tu le broies et tu vas avoir une substance que tu vas appliquer, ou tu vas le mettre, tu vas le faire bouillir, tu vas le boire. D'où il savait ça? Ah, j'avais entendu l'histoire des singes, je ne sais plus où est-ce que je l'ai entendu, vous l'avez entendu déjà aussi celle-là, Je connais très bien, mais ça, c'est l'explication des de Occidentaux qui ne New Age un comprennent pas. peu, ouais. Moi, je dirais, c'est Oui. plutôt, au lieu de dire singe, plutôt dans la nature. Parce qu'il n'y a pas que les singes qui utilisent des Non, plantes, mais il y a aussi d'autres. ouais. Il y C'est une a, espèce d'histoire qui est racontée où sur il y a- une île, quelqu'un fait quelque chose, il apprend une chose à des singes, et Mhm. puis sur d'autres îles plus loin, donc où les singes ils n'ont pas été eu en contact les uns avec les autres singes se mettent à utiliser le même savoir. Mhm. Et puis, comme ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui est attaché dans l'être qui fait que la sagesse se sait comme si on était sur une trame et dans cette trame,
comme tout est en contact, tout est ce qui vibre, comme l'histoire du battement d'ailes de papillon là, qui a des répercussions ailleurs aussi. Mhm, mhm. En fait, encore une fois, c'est des explications-là, parce que du coup, j'ai fait le parcours psychologie. En fait, dans le parcours psychologie, il y a une branche qu'on appelle ethnologie. Étiologie, pardon, pas ethno, étiologie. C'est l'étude comportementale des animaux. C'est en fait on utilise par observation des comportements des animaux et on va déduire des choses. C'est une bonne approche si on veut approcher, on va dire, le système de manière pchat, de manière compréhension. Il n'y a pas de lien entre un créateur qui donne aussi une spiritualité dans chaque chose, mais on va juste décrire des comportements. Étiologie. D'ailleurs, pourquoi on a étudié ça le processus de psychologie? Parce que justement, ils disent la manière dont ces scientifiques-là observent l'observation permet en fait, permet au psychologue d'avoir un outil d'observation quand il est aussi face à un client, un patient, on va dire à une personne. Et du coup, on va utiliser, enfin, les psychologues vont utiliser cette méthode-là d'observation et l'appliquer à l'homme. Il y a une limite direct. Parce qu'en fait, on va observer ce qui est observable par quoi? C'est les yeux les yeux physiques. On est directement emprisonné dans la 3D. Mais en fait, l'homme n'est pas que 3D. L'homme n'est pas que chair et sang. L'homme est surtout Neshama, qui est l'âme. Comme dit Rabbi Chaim Vital dans Shara Kedusha, Nefesh hu à Adam atzmo. L'âme qu'on appelle Nefesh, c'est lui le vrai Adam. C'est pas son corps, c'est pas ce comportement que tu vois avec tes yeux, on va dire tes yeux matérialistes. Donc en fait, c'est une tentative d'explication de la transmission d'un savoir d'un groupe d'animaux à un autre groupe qui n'avait pas ce savoir-là, c'est intéressant, mais il manque énormément d'informations, en fait, et surtout, ça diminue l'aspect spirituel, l'aspect traditionnel, l'aspect ésotérique de la chose. Quand on veut décrire ça pour expliquer la sagesse de nos sages en disant comment ils ont pu savoir que mon enfant, il a une mal de ventre, ou il n'arrive pas à aller aux toilettes, prends l'arbre-là, prends la feuille de cet arbre-là, va faire une concoction et donne-lui à boire, tu verras que ça va marcher. D'où il savait ça. Rabbeinu, moi j'aimerais dire aussi que la thèse des animaux, il y a une limite. On voit clairement que l'être humain, il est vraiment supérieur à les animaux. Je dirais c'est plutôt une connaissance ancienne qui, ça a toujours été, ça, je sais pas, on ne pourra pas dire d'où ça vient, mais c'est, oral tradition. C'est exactement ça le point. C'est ce qu'on appelle la transmission orale. Ne jamais écrire ce genre d'information. Parce que dès lors qu'on l'écrit, on le fige et ça y est. Ce n'est plus ce qu'on appelle Etzraïm, l'arbre de vie. Parce que dès lors, n'oubliez pas ce qu'on avait dit au tout début, dès lors qu'on écrit quelque chose, c'est fini. Il est figé. D'où l'interdiction rajoutée par Moshe Rabbeinu de ne pas écrire la Torah orale. Il dit, ça c'est ce qui est écrit, ça c'est ce qu'on pouvait le figer, figer cette Torah-là. Mais le reste qu'on appelle l'explication ésotérique, l'explication de cette Torah qui est figée, ne jamais l'écrire. Mais les Chachamim l'ont écrit, mais ils n'ont pas écrit de manière directe non plus. Ils l'ont codé pour vraiment garder cet esprit de, en fait, même si c'est figé, il faut quand même décoder. Et quand on veut décoder, on est obligé de se connecter à quelqu'un qui a reçu la tradition pour comprendre ce qui est écrit. Donc, on revient toujours dans ce système de Etzraïm. C'est toujours vivant parce que c'est une relation entre un maître et un élève. Le maître donne, l'élève reçoit ce qu'il faut comprendre dans le code de nos sages, dans les Mishnah. Donc, tout ça pour dire quoi? En fait, comment ils avaient su ça? Ils savaient ça, pardon, nos ancêtres, parce qu'ils étaient connectés à ce qu'on appelle Etzraïm. Ils avaient ce niveau-là. Ils avaient tout. Et à un moment, on nous a appris, nous, par la suite, que en fait, tout ça, c'est de l'avodazara, c'est de l'idolâtrie. Il faut jeter. Il y a tout un travail qui a été fait pour
rendre mal notre tradition. C'est devenu, non, c'est le rocher, c'est les ténèbres, c'est mauvais, il faut aller dans la lumière. En fait, dans la lumière, on ne peut pas atteindre ce niveau. C'est que quand on a justement l'œil qui voit dans l'ombre, pas dans l'ombre, dans les ténèbres, qu'on va pouvoir se connecter avec tout ce qui a été dit ici, et même on va entendre ce que disent les plantes. C'est cette force-là, par exemple, je sais que c'est aussi valable dans d'autres tribus, dans d'autres tribus dans le continent africain, mais à Madagascar, le nom de chaque plante, comme j'ai dit toujours, c'est exactement la fonction de la plante. Il y a une plante qui s'appelle une plante qui n'a pas de racines, si je traduis. Et si quelqu'un a une douleur dans son corps, mais qui ne sait pas c'est quoi l'origine, prends cette plante, bois-le, tu vas voir que ça s'enlève parce que le nom de la plante dit qu'il n'a pas de racines. Cette plante-là se répand sans mettre de racines dans la terre. Pourquoi les sages ont dit, OK, appelle ça plante sans racines. Et si tu es malade et que tu ne sais pas d'où vient la source de ta maladie, bois ça, tu vas voir que ça s'enlève. Et tu bois et ça s'enlève. D'où vient cette sagesse? C'est pas dans la Torah de bête, c'est la Torah de Aleph. Et donc il dit, Ma ou Tehilato Omed la Had, pardon, ou Bisrout, Mi Bisrout Israël, chez Mikayemim et Atora. Et toutes ces choses-là qu'il vient décrire, ça vient de quel mérite? De quel mérite on peut activer toutes ces choses-là? Par le mérite de Israël. Donc quelqu'un qui a atteint ce niveau Israël, qui va en fait prendre la totalité de la Torah, cette Torah Aleph, là, la Torah qui est Chaim, sans mettre les choses de côté, sans dire non, le sod, on ne touche pas, on ne fait que Pshat, Tarash, Remesh, Drash. Non, les quatre, donc tous les niveaux. Chez Neymar, quand c'est écrit Reshit, Rochma, Yirat Hashem, parce que c'est écrit là. Ah, ça, on avait vu ça hier, si je ne me trompe pas. Reshit, Rochma, la. Reshit, Rosh, le premier, le prémisse de la sagesse vient avec la crainte d'Hachem. Donc, en fait, pour activer tout ça, là, ce qu'on vient de dire, s'il n'y a pas la crainte du ciel, la crainte d'Hachem, c'est-à-dire si on transgresse, parce qu'en fait, quelqu'un qui transgresse, c'est qu'il a oublié, c'est pas qu'il a oublié, il n'a pas peur du Créateur. Il s'en fiche. Je peux voler, que ce soit dehors ou je me cache. Donc, du coup, il pense que Hachem ne le voit pas. Et cet acte-là enlève la sagesse. Et comme il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas cette Torah-là. Effectivement, la Torah qu'on appelle Aleph, il est enraciné dans Chorma et non pas Bina. Parce que on avait vu, Chorma, c'est le Moussa, la morale et la sagesse. Et Bina donne quoi? L'intelligence qui donne la Torah. Ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère et rapproche-toi des moraux, enfin dire le moral de ton père. Et là, il dit, Irat Hashem, Teilato Omedet La'ad. Et sa louange est toujours, se tient pour toujours. Ou ou Teilato Omedet La'ad. C'est quoi, du coup, cette louange-là, Tehila, sa louange se tient pour toujours. Zo, Matan, Srachan, Shem Akadosh Baruch Hu. Quand il dit le code là-bas de ces Teilim, ou Tehilot, ou ces psaumes de louange, ce sont les cadeaux ou les mérites que vont avoir les tzadikim chez ou Omed, parce que Omed la Ad, parce que les tzadikim vont se tenir, vont exister pour toujours. Et il finit avec la haute Aïn. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette lettre-là déjà? Comment son identité? Donc maintenant, je pense qu'on a une idée. Donc, lorsqu'on parle de Aïn, de la lettre Aïn, directement, on va aller au niveau de ces points qu'on vient d'aborder. Shalom, shalom, Rabbi. Ah, Shifra Pinchas. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Rabbeinu. Shalom, shalom. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions ou des rajouts même dans ce qu'on avait vu déjà? Parce qu'après, on va aller dans le Pirkei Avot déjà pour rendre hommage au Pirkei, pas rendre hommage, pour réactiver ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Parce que c'est en lien totalement avec les Pirkei Avot. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de ma part, on peut continuer. Ok, au prochain. Donc, Toda.
On va aller d'abord dans Pirkei Avot et on va essayer de finir les Hachem avec un enseignement du maître de Rabbi Akiva. On le fait rarement, mais là, on peut en profiter parce qu'il y a des éléments qui vont en fait renforcer ce qu'on avait dit que cette aïn-là, cet œil, ou la lettre qu'on appelle aïn, sa forme originelle d'ailleurs, c'était un cercle avec un point à l'intérieur. Mais maintenant, le aïn, quand enfin, les sages ont adopté l'écriture ashouri, assyrienne, du coup, c'est comme un nun et un zaïn. On va voir ça ensemble. Mais avant d'aller là-bas, on va juste lire un peu le Pirkei Avot ici. On est donc dans le chapitre 2 parce qu'on est dans la deuxième semaine du conte du Homer. Et comme vous savez, chaque semaine correspond à un chapitre des Pirkei Avot. Ici, attendez, on va commencer là, je pense. Non, on va commencer ici. Justement, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ben Zakkai Kibel Mehillel ou Meshamai. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai a reçu Kabbalah, c'est encore une fois, c'est ça le terme qui a reçu la tradition depuis Hillel et Shammai. Ou Aya Omer, il a l'habitude de dire, il disait, Im lamadta Torah arbe al tahazik tova le'atzmecha ki lechar nutzarta. חמישה תלמידי היו לו לרבי יוחנן בן זכאי, ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערח. הוא היה אומר, והוא היה מונה שבחן, רבי אליעזר בן הורקנוס, בור, סוד שאינו מאבד טיפת. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו, רבי יוסי הכהן, חסיד, רבי שמעון בן נתנאל, יראה חטא, ורבי אלעזר בן ערך, מעיין המתגבר. הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ואליעזר בן הורקנוס בכף שנייה, מכריע את כולם. אבא שאול אומר, משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה מכריע את כולם. Donc, je vais directement lire la traduction. Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc disciple de Hillel et de Shammai, il disait, si tu t'es beaucoup appliqué à l'étude de la Torah, n'en tire aucune gloire, car c'est pour cela que tu as été créé. Ah, on est pile dans la lettre Aïn, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'a pas lieu de, comment dire, de se gonfler son ego, parce qu'on étudie. Ah, je suis un étudiant de la Torah, donc le reste là, vous n'avez pas, vous comprenez pas. Donc, bon, et la Tachem. Mais on va continuer, on va lire, on va juste traduire. Rabbi Yochanan, fils de Ben Zakkai, avait 5 disciples. Ah, pourquoi 5? Qui sont-ils? Rabbi Eliezer ben Urkanus, Rabbi Yoshua, etc. Donc, on avait vu tout à l'heure, Rabbi Yoshua, fils de Hanania, ben Hanania, Rabbi Yosef Hakohen, Rabbi Shimon ben Nathanael et Rabbi Eliazar, fils de Harach. Voici comment ils faisaient leurs éloges. Eliezer, fils de ben Urkanus, était une citerne bien cimentée qui ne perd pas une goutte de quoi? De l'étude de la Torah. C'est-à-dire que quand il apprend une fois, plus rien ne part de son cerveau. Ah, c'est bien ce que j'avais compris moi aussi, c'est que il oublie rien, quoi. Non. C'est C'est une ça, c'est un citerne. système qui est... Ok, tout C'est-à-dire, quand une citerne comme ça, c'est-à-dire tu rajoutes l'eau qui est donc le code de la Torah. Donc, c'est une Torah qui est en phase d'eau pour le moment. Ce n'est pas encore la Torah qui est de feu. On le verse à l'intérieur de Rabbi Yochanan ben Urkanus et il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas de perte. Toute chose, il le garde à l'intérieur. Ah, Après, il dit
Et Yoshua ben Hanania, heureux celle qui a donné le jour. Donc, il fait l'éloge de la mère qui a porté cet enfant-là qu'on appelle Yehoshua ben Hanania. Yossé le Cohen est un homme pieux, chassid. Shimon ben Netanel craint le péché Yirat Chet. Ah, donc, s'il a une Yirat Chet, automatiquement, il a la Chochma, comme on l'avait vu. Et s'il a la Chochma, il peut accéder à la Torah du Etzraïm. Et Rabbi Elazar ben Arach est comme une source jaillissante. Là, juste, vous vous souvenez des tzadikim, des sages qui ont été cités dans le Seder de Pessah. Et il y a eu la ségoula de Rabbi Shimon Ostropoli. Vous vous souvenez des codes qui ont été donnés là-bas. Et qu'on a conclu à la fin de ce cours avec Tiferet Pina, c'est que les Chachamim dans la Mishnah, sachez que c'est des codes. Pourquoi ils sont au nombre de 5? C'est des codes. Mais ne prenez pas, enfin, prenez déjà le niveau, enfin, la compréhension littérale. Effectivement, ils sont 5. Mais pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai devait avoir 5 élèves et que juste sous son autorité, on va dire. Il y a un code là-bas. Donc, chaque entité va s'associer à une séphira spécifique. Mais ça, il faudra l'étudier léat, petit à petit. Et après, il disait aussi, si tous les sages d'Israël se trouvaient sur un plateau d'une balance et Eliezer ben Urkanus est sur l'autre, il les ferait tous pencher de son côté. C'est-à-dire que le niveau de Rabbi Yochanan ben Urkanus, il est terrible. Donc, c'est quoi en fait? En gros, si je donne un code dans notre génération, Rabbi Yochanan ben Urkanus, c'est qui? Dans le langage des jeunes, dans tout ce qu'on utilise maintenant. C'est lui qu'on appelle l'IA. C'est lui qu'on appelle l'IA. C'est-à-dire, tu lui poses une question et il te donne tout. Peut-être que la combinaison de tous les rabbanim dans notre génération face à l'IA, en fait, c'est terrible. Si on étudie au niveau pchat, hein, je pense, en termes de information encodée et stockée, donc mémorisée. Face à une IA, un homme n'a pas la même capacité. Il faut l'admettre parce que l'IA, il n'oublie rien. On lui donne l'information, c'est encodé, c'est fini. Si tu demandes de restituer l'information, il va le restituer sans problème. Parce que dans le neurosciences, en fait, il peut l'oubli peut se produire dans différents niveaux. Est-ce que c'est un problème d'encodage? C'est-à-dire qu'au moment d'encoder l'information, il y a eu un problème. Donc, en fait, l'information a déjà été altérée. Donc, le cerveau ne va pas le stocker. Est-ce que c'est au moment justement du stockage? Donc, il y a eu un encodage, l'information est donc disponible dans le cerveau, mais il y a eu un problème au niveau du disque dur. Donc, on ne peut pas y accéder. Est-ce que c'est un problème de rappel aussi? C'est quoi? On a encodé l'information, on l'a stockée, mais pour restituer l'information, pour le faire sortir, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème au niveau du rappel. Donc, l'information est là, mais on ne peut pas y accéder. Tout ça, c'est des problèmes liés au cerveau de l'homme. Mais l'IA, il n'y a pas de Ken. problème dans ça. On parle bien de Rabbi Eliezer Ah, ben pardon, Hirkanus. Rabbi Eliezer, oui, pas Rabbi Yochanan, j'avais dit Yochanan, je crois. Mais c'est bien Rabbi Eliezer ben Octanus. Ken, Ken. Donc, il y a un niveau comme ça. Je pense, là, on a parlé juste au niveau de chat, c'est-à-dire que si on met, il dit, tous les sages à l'époque sur une balance et on met Rabbi Yochanan de l'autre, il est beaucoup plus lourd. En termes C'est de un poids Torah, lourd. il est poids lourd. C'est-à-dire que on imagine les rabbins de l'époque ils sont à un niveau, alors nous, du coup, dans nos générations, les attachés. Donc il dit ça. Et Abba Shaul rapporte de lui cette parole. Si tous les sages d'Israël, y compris Eliezer ben Urkanus, se trouvaient sur un plateau de balance et que Elazar ben Arar se trouvait sur l'autre, il ne ferait touche penser de son côté. Donc là, Abba Shaul dit non, non, c'est pas lui. Ok. Il est là-bas de l'autre côté, mais il y a un autre, c'est le dernier qui s'appelle Rabbi Elazar ben Arar.
tu le mets de l'autre côté, c'est lui qui pèse. Donc, on reconnaît le niveau du maître par rapport au niveau des élèves. S'il a des élèves comme ça, c'est qu'en fait, leur maître, ah, Rabbi Yochanan, on t'attend, hein. On attend les cours de Rabbi Yochanan. Bezat Faire Hashem, honneur à ton Léat, nom. Léat. Et après, on revient ici. J'avais vu quelque chose avec la Torah tout à l'heure, vous parlez de ça. Attendez juste. Ah oui, c'était ça, oui, oui. C'est l'étude de cette Torah-là que ne te, n'en tire aucune gloire. Donc ça, c'était juste pour vraiment faire honneur à ce que Rabbi Yochanan disait tout à l'heure. Mais là, on va conclure avec une autre explication, parce que du coup, c'est quoi? Il y a un aspect de ce Aïn-là qui est associé du coup à cette Torah Aleph. Cette Torah Aleph qui se trouve où? Il se trouve où la Torah Aleph? Dans la Chokhmah. On avait appris justement que cette Chokhmah-là, il s'habille dans Bina et que dans ce Bina, c'est le Rocher qui l'entoure. C'est là-bas qu'on trouve les Rochers. C'est là-bas qu'on va trouver les Kohot Aotiot. Vous vous souvenez des Kohot Aotiot, c'est-à-dire les forces créatrices de chaque lettre. Vous vous souvenez de ça? Ken, Ken. Oui. Leur origine vient de ce qu'on appelle le Rocher. Ils sont dans le Rocher où tout est un. Vous avez vu tout ce qui a été dit à Rabbi Akiva. Donc maintenant, je vais juste prendre une photo. J'espère que ça va passer. Attendez juste. Donc là, on est bien dans Torah Takane, Rabbi Nechemia Ben Akane, qui va parler aussi de cette lettre-là. Mais on va voir un élément très intéressant. En fait, ils se complètent parce que c'est le maître et l'élève. Alors, attendez. Vous allez aussi voir, euh, comment dire, vous allez aussi voir des notes ici. Je vous prie de ne pas poser des questions. Non, non, posez des questions s'il y en a. Mais en fonction des questions, est-ce que je peux répondre ou pas? On va voir. Scanner un document. Ok. J'attendais. Ok. Et, et là, je vais partager. Parce que, vous voyez, ah, un petit souci là, pourquoi ça ne marche pas? On va faire comme ça, afficher. Ah, voilà, partager. Maintenant, on va le partager. Bon, donc, comme vous le voyez, on est dans Sefer Atmuna euh, Aleph. Donc, c'est le premier niveau de compréhension de la forme des lettres, des otiyot, que Rabbi Nechemia Ben Akane explique dans son Sefer Atmuna. Et on est donc bien dans le Hot Aïn. On va lire. Première introduction, il dit comme ça. Ou le Aïn, il dit Lachon Vayishkon Israël Betah Badad Aïn Yaakov. Ah. Et il dit Ve'u Sheyishkon Charechim Bamidbar Eretz Melacha Mimulach Tahor Kodesh. ממולח תערוך קודש, לא תאשר. כשאמרו רבותינו זכרם לברכה, אין שם לא ישיבה ולא עמידה, כי
Ki ayin Yaakov shenema, hine ayin Hashem al yirav. Ve'oto ayin nikra yesod Shabbat ve'tziora nun zayin ou midata im zayin lemida achat echat vehi el ayin ve'a medaber hi kadesh midbar kadesh medaber kedmut kodmot ou mamshalta besha'at kochav. Ça, c'est ce que dit Rabbi Nechemia Ben Akani. On va aller dans l'explication, une des explications qui est donnée ici. Là, c'est généralement l'explication qui est au milieu ici, c'est le Gra Gaon de Vilna qui donne une explication. Mais on va aller ici, ça aussi, c'est notre explication d'un autre Racham. On va voir ici. Aïn, Ba'avou chez Aïn Mora Lemida Hayesod. Sache, ils disent que la lettre Aïn, il est associé à Midat Yesod, la mesure ou le trait de caractère, le trait qu'on appelle Yesod. Normalement, on appelle ça Séphira, mais ici, il ne dit pas Séphira, il dit Midat HaYesod. Donc, il dit Aïn, les yeux, c'est en lien avec quoi? Yesod. C'est quoi le Yesod? Le Yesod, c'est la fondation. C'est le combienième Séphira à partir de Chesed? Parce que là, on va croiser toutes les informations qu'on a vues avec Rabbi Akiva. C'est la sixième. La sixième. Ah, il y avait combien d'éléments qu'il a décrits au début? Six. Six. Ah, donc on voit bien le maître et l'élève, n'est-ce pas? Il dit, sache que le Aïn là-bas, il est associé à un trait de caractère qu'on appelle Yesod, qui est la sixième séphira. C'est pour ça que Rabbi Akiva a parlé des six. Qui se souvient des six premières informations qui sont liées à la Torah, qui est dit, il dit, cette Torah-là, c'est le Aïn. Le premier, c'était quoi? L'œil de tout œil. L'œil de tout œil. Ok. Donc, œil. Après, Lumière, aura, l'échol aura, oui, lumière. Après, sagesse, chokma bechokma. intelligence, Donc, non, chokma, c'est la sagesse. Oui. sagesse, Après, l'intelligence, oui. et Après, puis la connaissance de la toute connaissance, connaissance. tous ceux qui connaissent Da'at Da'atim. Et après, le dernier, Et la vigueur ah, donne la Torah, la vie. vigueur qui donne la vie. Voilà. Vous connaissez le code maintenant? C'est ce Yesod-là qui donne la vie. Qu'est-ce qui sort de là-bas? Ce sont ces lumières qui vont en fait se rencontrer. Le kélim, l'ustensile qui reçoit ces lumières et qu'est-ce qui va créer la vie. Donc il est en train de dire quelque chose de très profond ici. Il dit, si tu comprends tout ça, c'est ce processus-là, ça commence depuis les yeux, œil. Si, Chas Shalom, tu as vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir, la vie que tu vas donner au niveau de Yesod, c'est quoi? Bah, il va être altéré. Donc, la neshama qu'on va faire descendre à ce moment-là est aussi altérée. Est-ce que vous comprenez là où on est ou pas? Ou faut poser des questions parce que des fois, je vais trop vite. Est-ce que vous comprenez où est-ce qu'on est là? Quel est le lien entre les yeux? Donc, en fait, c'est ça en fait la question. C'est quoi le lien entre un œil et l'appareil reproducteur? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle Yesod. C'est entièrement lié, mais je peux pas expliquer en fait. En fait, non, j'ai pas d'explication, mais je vois le lien. Je vois le lien. C'est exactement ça. Je sais. Ben, se souiller par l'œil fait que ensuite ça a des répercussions sur, sur tout, en fait. Et comme il faut préserver son œil, si on veut, par exemple, avoir des beaux bébés, paraît-il,
tout ça, donc c'est en lien. Des beaux bébés au niveau esthétique, vous dites, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'il existe certaines histoires de personnes qui se mettaient, ben, comme cette histoire comment ça s'appelle? Du troupeau Mhm, et mhm, des animaux zébrés. mhm, Et c'est le fait de, que les animaux voient qui faisait, qui reproduisait dans les troupeaux leurs cheptels, leurs bébés, mhm, avec les mhm. mêmes caractéristiques. Donc c'est lié. C'est effectivement lié. Et en fait, effectivement, c'est ce qu'ils disent. En fait, le code ici, mais on va d'abord prendre les informations. Et après, on va revenir sur oui, Rabbanit Karine. Et on va répondre Eh bien, réagir à ce qu'a dit Rabbanit Catherine. Oui, Rabbanit Karine. donc là, il nous parle apparemment des six de Resed, enfin, Resed, Gvura, Tiferet, etc., jusqu'à Yesod. Mhm, Yesod, c'est le fondement, mhm. et c'est Yesod qui va pouvoir créer la Malroute. Toda. Il y a un lien dans la Malroute après avec la bouche, si je ne Mhm, me trompe pas, mhm. Comment? mais Comment? comment? Oui. Ben, l'organe reproducteur, c'est Yesod, Mhm. mais dans la Malroute, il y a la création de la Noukva, si je ne me trompe pas. La Nougva, c'est-à-dire la partie féminine, oui. Voilà, Le dernier qui et, de Yud Kevavke, oui. et qui est associé à P, la Oui, bouche. oui, exactement. Mais Et même, donc, si je peux me permettre, oui, bien sûr. au niveau de Malchut, on ne l'appellera pas P, on l'appellera Pi. Ah, pourquoi pi? Parce que Pi, c'est un trou. D'accord. Ah, P, c'est la bouche. Pi, c'est ouais, d'accord. très intéressant qu'en français, désolé, mais quand on le double, c'est quelque chose qui sort du P, du coup, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui. Mais par contre, donc, quand le yesod, le fondement est correct, il va créer la malroute, mais on Mhm, remonte après, puisqu'on a parlé de Rochma, Bina, Da'at. mhm, mhm. Euh, donc, en fait, on peut remonter vers le plus haut, quoi, vers la sagesse, Mhm, mhm. l'intelligence et la connaissance. Ça m'inspire ça, ce que vous venez d'expliquer. En fait, c'est tout un processus, effectivement, et qui va finir par, en fait, par la construction de Nukva, comme vous avez dit. Et qui c'est qui construit Nukva, c'est-à-dire le dernier pied de Yud Ke Vav Ke? On construit à partir justement de sa tête. On sait que la tête de Nukva, il commence au niveau de Chazé, c'est-à-dire on va dire la La poitrine, non? poitrine, le thorax comme ça. Et c'est là-bas où on va. C'est là-bas que Zahir Anpin va construire les mochines de. Entre autres, hein, il n'y a pas que lui, il y a aussi d'autres structures qui sont au-dessus, qui a construit. Zahir Anpin aussi, qui vont construire, mais le Mohin de Nukuva, qui est en fait le dernier qui de Witkeva. Mais tout ça, c'est des concepts, mais il faut le faire descendre dans notre. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec cette lettre Aïn, du coup? Parce que c'est là-bas que tout part, apparemment. C'est ce que j'allais te demander. Comment t'as joint le Aïn avec le Yesod, du coup? Ben, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ici, c'est écrit là. Par Rabbi Nechuna Ben Akane, il dit Aïn ba'avu, sheha Aïn mora lemidat hayesod. Parce qu'en fait, la lettre Aïn, il nous apprend de la midat, Ok. en fait, une mesure ou un trait de caractère qu'on appelle yesod. Si dès que tu vois la lettre Aïn, donc moi, c'est pour ça que je fais comme ça, hein. Je fais pas le Aïn, mais on va aussi utiliser. Mais le Aïn, c'est quoi? C'est l'œil. Octave Ivry, attendez, je vous montre. Je pense que vous le savez déjà, mais c'est toujours bien de le rappeler. Euh, alors, comment je vais ouvrir ça avant? Ah oui, voilà, Keynote, petit note, ok.
Ça m'avait aussi rappelé l'histoire de où il y a le attends, c'est un couple qui ont un bébé qui ressemble à le photo qui était dans leur chambre. Je sais pas si Voilà, exactement. ça C'est m'a des rappelé cette enfants-là, en fait, histoire-là. ils sont des personnes de couleur de peau De blanche, mais ils couleur ont de une peau, tableau voilà. noir. Et l'enfant est ressorti avec cette couleur dans le tableau parce qu'il y a ils ont vu, ils ont utilisé des codes, hein, bien sûr, mais ils ont utilisé l'œil. Vous voyez que en octave ivri, c'est un cercle avec un point dedans. C'est comme ça à la base. C'est pour ça qu'on dit œil. Mais il y a un moment où il y a eu une transformation avec le ktav ashuri, l'écriture assyrienne, où on va en fait utiliser cette forme-là. Alors, comment on passe de cercle à ça? Les attachés. Mais si, moi, instinctivement, si je dis Aïn, c'est l'œil, ben, je veux plus aller ici que ici. Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est pas bon. Il y a un tikkun, il y a une réparation à faire ici. Et c'est tout c'est tout, pardon, le travail des kochotes. Parce qu'en fait, ce sont ces kochotes-là, les 48 kochotes ram, qui sont tapissés dans le rocher, qui vont fabriquer ces lettres-là à Shuri. Et c'est en utilisant ces lettres-là qu'on va pouvoir faire la réparation de ces, pardon, en utilisant ces kochotes à otiyot, qu'on va pouvoir faire le tikkun de ces lettres-là. Pourquoi on est passé de cette forme-là à Aïn qu'on a ici. Donc attendez maintenant, et on va bientôt finir parce que c'est vraiment le moment, bientôt, le coach Shirapinas va commencer. Donc il dit ça. Et c'est pas tout. Il a pris un pasouk dans, si je ne me trompe pas, attendez, dans Devarim 33, 28. On va aller là-bas et on finit sur ça. Devarim. Excusez-moi, mais et le Yesod, c'est aussi la Brit Mila, on peut dire. Bien sûr, bien sûr. Ok, C'est Toda. pour ça que lorsqu'on fait la Brit Mila, normalement, il y a des kavanot, c'est des intentions à faire et on utilise aussi le vin. Quand on révèle le Keter au niveau du Yesod, quand on a coupé donc le Orla, qu'on va révéler le Yesod, on doit verser du vin qui a été mis d'abord dans la bouche. On est bien dans le topic. On met dans la bouche et après, il y a un échika, on embrasse, mais il faut que cette bouche-là touche le Keter du Yesod avec le vin à l'intérieur. Le vin, comment on l'écrit? Yud, Yud, Nun. Gematria. Ça, mais Gematria du vin, c'est 70. 70? On est en train de tourner dedans. Donc, je vais juste partager euh, le passage que, en fait, Rabbi Bah, Yochanan- alors, le Oui, Yud Yud Nun, ça peut être le dessin de la lettre Rain avec les Yud Yud et puis le Nun, comme si les deux Yud Yud se raccrochent au Nun, non? on pourrait, ça pourrait, mais en fait, on va voir justement que les cohortes, c'est autre chose. Mais on aurait pu. D'accord, C'est une très bonne d'accord. intuition parce qu'il y aura un nun aussi à l'intérieur, justement, dans les cohortes qui D'accord. vont fabriquer cette lettre. Donc, en fait, c'est dans Mhm. ce passage-là, il dit Vayishkon Israël betah badad aïn Yaakov. Et Israël réside avec sécurité. Elle coule solitaire la source de Yaakov. Donc en fait, le Ein Yaakov là-bas, c'est plus un œil. Parce que Aïn et En, c'est les mêmes écritures, mais c'est pas la même vocalisation. Aïn, c'est les yeux. En, c'est une source. Donc, comprenez le code quand il dit, du coup, quand on arrive là-bas au niveau du Yesod, il y a une source de vie. C'est une source de Yaakov. El Eretz Dagan Vetirosh, Af Shamav Ya'arfu Tal. Et il dit, et sur une terre riche de blé et de vin, non, Dagan Vatirosh, sous des cieux qui lui versent la rosée. Donc il dit là-bas, quand tu comprends le code qu'il y a derrière ce pasouk, tu comprends la force de la lettre, en tout cas de l'histoire, l'identité de la lettre qu'on appelle Aïn, dit pas Ben Ishraï, Rabbi Yochanan Ben Akane. Et c'est ce qui confirme aussi là-bas
son élève qui s'appelle Rabbi Akiva qui dit, quelqu'un qui maîtrise cette lettre-là, Aïn, qu'est-ce qui va pouvoir engendrer? De la vie, de la vigueur. Cette vigueur-là lui donne des choses qu'on avait vues. Il y a beaucoup de choses, des trésors à l'intérieur, qui fait que il va pouvoir, entre autres, voir dans le ténèbre, dans le rocher, entre autres, comme il a dit là-bas aussi. Donc là, maintenant, on va conclure en lisant le dernier passage ici. Il dit, Gam ועל אותה עמידה אמר הנביא ושכן חררים במדבר. גם לשם רומז ישראל בתוכם, וישכון ישראל בוטח, בדד עין יעקב, כלומר שהם לבדד שוכנים באותו עמידה הנקרא מדבר. ארץ מלכה מלשון ממולח טהור קודש. Je ne vais pas te traduire vraiment, parce qu'il faudra ouvrir d'autres choses, mais on va juste finir, parce qu'il y a un autre élément ici. Qui Isham Techila Akedusha ou les Sham Amrou Abatem Zichronam Mivracha. Chez En Sham Lo Yeshiva Velo Amida Velo Eifot. כל אחד צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. Parce qu'en fait, il dit, lorsque quelqu'un du coup arrive à ce niveau-là, en gardant cette kidusha, cette sainteté-là, de tout ce qu'on a appris avec l'œil et qui va jusqu'au yesod, et qu'il y a des choses qu'il a fait big dusha, il va se sentir, il va être isolé. Parce que la manière, en fait, en gros, si je traduis ce qu'il dit, quelqu'un qui poursuit la voie de la Torah Aleph, automatiquement, il va devenir levadad, il va devenir esselé. Souvenez-vous de l'histoire des Yechidé Ségoula. Ce sont ces tzadikim qui deviennent seuls. Yechidé, ils sont seuls, uniques, parmi toute une masse. Parce qu'en fait, automatiquement, il dit, tu vas être levad. Mais il a tellement. Quelqu'un qui fait ça, c'est qu'il a vraiment une confiance poter, une confiance vraiment bien installée en Hachem. Parce que c'est très dur de contredire on va dire la majorité. Si tu n'as pas une confiance qui est vraiment implacable. En fait, donc tout ça, cette confiance-là, se construit à travers ce Aïn, ce 70, cette lettre-là. Et l'une des kavanotes, quand on fait la Sphirata Omer, d'ailleurs, c'est la construction de ce botéach, de cette bitachon, cette confiance. Ce n'est plus la foi, mais une confiance en Hachem. Et on le construit chaque jour quand on compte la Sphirata Omer entre Pessah et Shavuot. Et on répare qui là-bas? Les 7 rois. Ah, ils sont liés à quoi? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod ou Malchut. Encore une fois, on revient dans le Haïn. Donc, toute cette notion-là, il est enraciné. Et Rabbi Nechuna Ben Akani et Rabbi Akiva en parlent. L'un parle de ce qui se passe lorsque quelqu'un arrive à maîtriser, à faire la réparation de tikkun de ces 7 rois-là. C'est les tikkun des quoi? Les midot, les traits de caractère. Lorsqu'on arrive à les réparer, on va pouvoir du coup grandir et à accéder à l'autre Torah qui n'est plus à 70 facettes, mais qui est en une seule et même facette, qui est Echad, cette Torah du Rocher. Maintenant, pour vraiment finir, attendez, je vais juste regarder si. Donc, oui, il a aussi rajouté une information, il dit, sachez que lorsqu'on parle de Yesod, on l'appelle également avec un code, c'est ce qu'on appelle Shabbat. Ah, je croyais que Shabbat c'était Malchut. Pourquoi tu me parles de Yesod? C'est Shabbat. Ah, ça, il répond à cette question-là dans l'autre livre qu'on appelle Tumat Gimel, le troisième niveau de compréhension de cette lettre, où il parle justement de la Ménorah. Il dit, la Ménorah, il y a 6 branches, et le 7e, il est au milieu. C'est lui qu'on appelle Shabbat. Mais les 6, ils vont composer. Et c'est là où, en fait, on revient au calendrier de Moussar Afriki, c'est qu'on a 4. Le quatrième est toujours le Shabbat.
Donc en fait, si on fait ça, il y a 3 jours avant, après Shabbat et 3 jours avant Shabbat. Donc Shabbat, il reviendra tous les 4 fois. Un, 2, 3, 4 Shabbat. Un, 2, 3. On revient au tout début, ou en tout cas ici, Shabbat. D'où les Shabbatot, les 4 semaines, pardon, les 4 jours pour chaque semaine de ce calendrier. Et du coup, quand on fait 4 fois 7, on est encore dans 7, les 7 niveaux, ça fait 28. On arrive avec un mois de 28 jours à chaque fois. Et le décalage entre le 28 jours et la transformation de la Lune fait qu'on va toujours avoir dans chaque année le 13e mois. Parce que chaque fois, il y a un petit décalage qu'on rattrape au 13e mois, les attachés. Donc, voilà pour la partie Aïn. On aurait pu aller vraiment dans d'autres situations, dans d'autres choses, mais est-ce qu'il y a des questions? En fonction des questions, on va pouvoir peut-être ouvrir la prochaine fois. Rabbeinu, je pense, pour revenir au Pirkei, c'était celui-là de juste après qui parle C'était juste après. de Bon, l'Aïn. lis-nous, Euh, les attachés. moi, je l'ai que ici Dis en français, pas de souci. non, je l'ai en Ah, anglais. Attends. même, traduis alors. J'ai l'hébreu ici. Attends. Comme ça, on finit avec une Pirkei Avot. C'est des choses qui nous préparent justement aussi. Les Pirkei Avot, ça construit la Chokhmah, qui est le Rocher. Donc, les Chavot. Attends. On va voir. Et c'est en English. Bien. Et OK? tu vas OK. traduire, tu vas traduire. Ouais, je vais le traduire. Rabbi Eliezer, ouais. Donc, c'est le Pirkei au truc 9. Il est écrit euh, He, Rabban Yochanan. Donc, Mhm. Rabban Yochanan disait à eux euh, Go forth and observe which is the right way. Allez-y et observez c'est quoi le bon chemin pour mankind, par Adam. Mhm. Should cleave. Rabbi Eliezer said, donc Rabbi Eliezer, il disait un bon œil. Ah, Rabbi Yeshua disait un bon compagnon. Rabbi Yossé disait un bon voisin. Rabbi Shimon disait un bon foresight. euh, comment on dit forfait? Attends, je vais regarder en hébreu. Ouais, regarde. Là, c'est marqué d'anticiper l'avenir sur la version Ouais, française du Donc, Nosec. Rabbi Ran, Chaver Tov, Rabbi Yossi, Omer, Shachen Tov. ouais, Shechem, donc, ça c'est un compagnon. Ouais, et Rabbi après, Yossé, c'est the good neighbor. Rabbi oui. Shimon, lui, il dit un bon À, foresight, comme on vient de dire. à Roé et Anolad, celui qui connaît déjà la finalité d'une chose. Ouais, ouais. Rabbi Eliezer disait une bonne cœur, donc lève tov. Rabban Yochanan, donc Rabbi Yochanan les a dit, je préfère les paroles de Rabbi Eliezer ben Arash. Si, El Hazar. Elazar, ouais. Donc en gros, il préférait le bon œil Mhm. parce que ça encompasse, Ah, pardon. ça englobule ce que tout le monde disait. Oui, oui, oui. Efoni Rabbanit Karine, si tu peux le lire, parce qu'elle a la version française, je crois, elle a devant elle. Mais tu peux me dire lequel c'est exactement? Alors, C'est, attendez, je vais partager comme ça, En Mishnah? oui, c'est le lien. C'est Pirkei le Avot, Pirkei Avot, chapitre 2, chapitre 2, Mishnah 9. Mishnah 9, ouais. Voilà, ici. Mishnah 9. Et c'est ça qui parlait, qui a plutôt à voir avec l'œil. Mhm. Donc, Rabbi Et un Eliezer mauvais œil répondit aussi. avoir un œil. Ah, donc, ça, c'était de l'autre côté. C'est un bon œil, Ain Tov. Oui, Et à la fin, je préfère Ah l'opinion. oui, Oui, je, oui. oui, voilà. Je, je je- préfère l'opinion d'Aliézer, fils de Harach, répliqua le maître, car les vôtres sont comprises dans la sienne. Ah, Mm. Euh, donc, ouais, ça, du c'est. coup, ma question, comment ça, leur réponse a été inclue dans la réponse Lev Tov, un bon cœur. C'est-à-dire qu'avoir un bon voisin, c'est inclus dans quelqu'un qui a un bon cœur. Ça, je vous renvoie, parce qu'on va finir bientôt, on finit maintenant, je vous renvoie au cours de la lettre Lamed.
Lev Mevin Da'at. Ev Mevin Da'at. Bon, Amen, Amen. Regardez ce cours, je vous l'enverrai et vous verrez pourquoi il dit ça. Mes attachés. חזק וברוך. תודה רבה, רבי יוחנן, תודה רבה, מאמא פפא תיתוקו, תודה רבה, רבי Toda יוחנן, Rabba תודה Rabbeinu. רבה, רבי Toda Rabba. אלעזר, תודה רבה, רבי Voilà. Charmian. Il faut participer aussi des fois, comme ça on peut connaître. T'inquiète pas. תודה רבה, שפרה ופנחס, תודה רבה, D'accord. רבנית קארין, תודה רבה, רבנית קטרין, רבי ימבוטו, Toda Rabba. et tout d'abord, Rabbi Moshe Ben Hachem, je vais poster la vidéo aujourd'hui et le mettre, je vais le mettre aussi dans le groupe. Donc, normalement, le Chief Finance va commencer incessamment sous peu. Il va nous dire. Ben Hachem. תודה רבה, Shabbat רבי shalom, שי Shabbat משה. shalom. Toda Rabba On Rabba. se tient au courant Toda pour Rabba. la prochaine. Les Chol. Les Chol. Toda Rabba.